Votre nouveau spectacle s'appelle Tigidou, tout le mal que l'on se donne pour se faire du bien. Qu'est-ce que ça signifie au juste Tigidou? Tigidou, faut le dire comme ça. Tigidou, Tigidou. c'est du québécois en fait, et ça veut dire tout va bien, tip top. Et en fait, j'étais à Montréal pour mon spectacle précédent, et j'étais dans une salle pour un festival, bref, et puis je disais un peu bonjour aux gens avant de commencer, en disant voilà, je suis suisse, si jamais vous comprenez pas ce que je dis, faut m'arrêter. Puis je dis ça va, et il y a un monsieur, il fait ouais, c'est Tigidou. Et moi, je me suis dit, il m'a dit, c'est petit Guidou, genre, c'est Guidou, c'est petit Guy, comme quelqu'un aurait dit, ouais, moi, c'est petit Jean. Alors, je dis, ah, très bien, monsieur Tigidou, Tigidou, ok. Pendant le spectacle, de temps en temps, je faisais des allusions à monsieur Tigidou, qui était tout content. Et les gens riaient beaucoup, et j'ai pas bien compris. Puis à la fin du spectacle, on est venu me dire, mais vous savez, Tigidou, ça veut dire chez nous, tout va bien. On peut dire aussi Tigidou Laïlaï, ça veut dire c'est vraiment un bleu ciel, comment on dit, nickel chrome, bleu ciel, je sais pas comment. Et donc, quand on cherchait cherchait le titre de ce spectacle, et comme l'idée est vraiment de parler de cette période d'après la dépression, euh, Tigidou c'est tout va bien, et il y a ce sous-titre qui est tout le mal qu'on se donne pour se faire du bien, parce que finalement, pour que ce soit Tigidou, ben, il faut quand même se donner un peu de mal, et que finalement, on doit travailler pour atteindre quelque. Ça demande des efforts d'aller bien. C'est pas évident en fait. Après la dépression et le burn-out, vous explorez le thème de la reconstruction. L'humour prend toujours chez vous une dimension très existentielle. Raconter la vie, c'est ce que vous recherchez dans vos solos? Ben oui, parce que je m'inspire toujours de ce que je vis et des gens que je vois autour de moi. Et puis, on est dans un système où on a tous des petits soucis, des petits problèmes, et puis on cherche tous des solutions pour que ça se passe mieux, pour que on ait envie d'aller de l'avant, et puis que je sais pas si c'est vraiment existentiel. En tout cas, parce que ça paraît grand, existentiel. J'étais dans des grandes thématiques avant sur la dépression, les enfants, le mariage. Puis là, on est dans la micro observation d'une société ici où finalement on est quand même à se regarder le nombril tous les uns les autres. Et puis on a des vrais soucis. Il n'y a pas d'échelle dans le malheur. On ne peut pas dire lui est plus malheureux, moi je suis plus. Quand on est malheureux, on est malheureux. On a l'impression qu'on est le plus malheureux du monde. Et moi, je suis surtout pas là pour donner des leçons de vie. C'est une observation d'un quotidien qui est le mien, avec tous les gens qui naviguent là autour, et dont je peux m'inspirer parce qu'on a autour de soi, malgré le fait qu'on vienne tous d'un spermatozoïde et d'une ovule, on a une quantité de gens extraordinaires, et que j'ai pas besoin tellement d'aller en inventer, puisque les personnages que j'ai envie de traiter dans mes spectacles, puisque le récit est toujours mené par plusieurs personnes, euh, ben, je peux m'inspirer de ce que je vois autour de moi, parce que c'est tellement riche, et que l'être humain est drôle dans ses failles en fait, et c'est les failles qui me font rire moi, et que j'ai envie d'observer, de mettre le doigt dessus, et puis de développer ça. Dans votre spectacle, vous organisez une grande fête pour célébrer vos 39 ans et votre sortie de la clinique des Lucioles. Et vous envoyez un SMS d'invitation à l'ensemble de votre répertoire. La soirée s'annonce donc épique. Bah oui, parce que comme Brigitte, normalement quand on fait une fête, c'est que tout va bien. On dit tout va bien, je fais une fête, soit parce qu'on a déménagé, on dit je vous invite pour voir mon nouvel appartement, on vient de se marier, on a, je sais pas, une occasion, une autre. Un anniversaire, si on fête son anniversaire, souvent on dit ah non, je veux pas fêter parce on n'est pas content de l'âge qu'on a, ou peu importe. Mais normalement, on va bien. Brigitte, il se trouve qu'elle n'est pas au top de sa forme, parce qu'elle sort quand même de sa clinique psychiatrique. Mais elle se dit, bon, je vais faire une fête pour montrer que je vais bien. En fait, pour accélérer peut-être aussi le processus, de se dire que ben, on peut aller plus vite que la musique si on fait croire qu'on va bien, à force de faire croire qu'on va bien, on va aller bien, puis on va rencontrer des gens, puis on va voir. Mais au lieu de sélectionner qui elle va inviter à cette fête, elle envoie un message, j'envoie un message à l'ensemble de mon répertoire. C'est-à-dire que tout le monde. Donc, il y a quand même 500 personnes à peu près dans mon répertoire. Alors, il se trouve qu'ils ne sont pas tous venus. Mais c'est pas tant le nombre le problème, l'acte de folie quelque part. Pourquoi pas? Mais c'est parce qu'on fait ça des fois aussi au 31, on envoie des vœux à tout le monde, un peu impersonnel. Mais c'est que ces gens-là, ils vont se mélanger pour mon anniversaire dans mon salon, alors qu'ils n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et puis que je pourrais avoir le carrossier, le tailleur, le traiteur libanais, mon esthéticienne, des ex. Je dis, j'ai même invité des morts, moi. Parce que j'ai pas le cœur de les effacer de mon répertoire. Donc j'ai envoyé des messages à des gens. Je me dis, ça peut être dramatique pour la personne qui le reçoit. Pas la morte, évidemment, elle ne recevra pas, mais le veuf ou l'autre à côté qui est tout désolé.
Il se trouve que, bon, il y a des gens qui viennent à cette fête et de cette invitation naît une fête qui va marquer Brigitte pendant pas mal de temps après.